Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, en cette Eucharistie. Nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Luc, évangéliste. Avant de commencer la célébration de ces mystères, reconnaissons que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as choisi le bienheureux Luc pour révéler par sa parole et ses écrits le mystère de ton amour envers les pauvres. Accorde à ceux qui se réclament de ton nom d'être dans la persévérance, un seul cœur et une seule âme, et donne à tous les peuples la grâce de voir ton salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, Démas m'a abandonné par amour de ce monde, et il est parti pour Thessalonique. Crescens est parti pour la Galatie et Tite pour la Dalmatie. Luc est le seul avec moi. Amène Marc avec toi. Il m'est très utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. En venant, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Thrace chez Carpo. Apporte-moi aussi mes livres, surtout les parchemins. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Toi aussi, prends garde à cet individu, car il s'est violemment opposé à nos paroles. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Tes fidèles, ô Seigneur, disent la gloire de ton règne. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Disent la gloire de ton règne. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Tes fidèles, ô Seigneur, disent la gloire de ton règne. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Vous, Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 en avant de lui en toute ville et localité, où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Comme je l'ai dit au début de notre célébration, nous commémorons la mémoire de Saint Luc l'évangéliste, une fête. Saint Luc est celui-là, un fidèle compagnon de Saint Paul, l'auteur de l'évangile qui porte son nom, évangile de Saint Luc, mais aussi l'auteur du livre des Actes des Apôtres. La tradition dit qu'il était un médecin, donc un scientifique. Mais pourquoi il commence à écrire, à mettre sur écrit? Parce que comme tout bon scientifique, Saint Luc ne commence pas à croire sans avoir fait des recherches. Et comme médecin, il a devant lui 2 sources. Il a la source orale, la Sainte Vierge Marie. N'oublions pas que Saint Luc est l'évangéliste qui parle le plus de la Vierge, le Magnificat par exemple, ce bel hymne. Il a devant lui la Sainte Vierge et beaucoup d'autres qui, pendant ce temps-là, vivaient encore et qui ont vu, écouté et peut-être vécu avec notre Seigneur. Donc Saint Luc commence des recherches pour savoir qui est celui-là dont on dit et qu'on vante les mérites, les pouvoirs. Il a donc la Vierge et des sources orales.
Et en plus, il a des sources écrites déjà. Dans les communautés chrétiennes, circulent déjà des écrits. L'évangile de Saint Matthieu, de Saint Marc, par exemple, circule déjà. Mais pourquoi écrit-il? Pourquoi cet homme de prestige, un médecin dans ce contexte est un homme de prestige, pourquoi se met-il à écrire? Parce que déjà, en ce temps, il y avait des doutes. Non seulement, souvenons-nous que Saint Luc ne vit pas des siècles après le Christ. Donc, des années après la mort du Christ, il y a déjà des doutes sur l'existence même du Christ. Et sur ses pouvoirs, les miracles, ne parlons pas de sa divinité, de la virginité de notre Mère, la Sainte Vierge Marie. Alors, avec toutes ces informations, je répète, d'un scientifique, il décide de mettre sur écrit pour authentifier ce dont il a vu, ce dont il a écouté et les écrits qui circulaient déjà. Peut-être c'est un coup de poing à nos scientifiques d'aujourd'hui. Le scientifique est chargé de chercher la vérité, pas son opinion. Avec toutes les sources qu'on confronte, nous devons aller vers la vérité. Et Saint Luc le comprend très bien. Et met sur écrit l'Évangile et les Actes des Apôtres que nous avons comme parole de Dieu, fruit des recherches d'un scientifique. Pour ceux qui cherchent la vérité, avec toute objectivité, n'oublions pas non plus que des persécutions ont déjà commencé contre les chrétiens en ce temps-là. Et un homme de prestige qui n'avait rien à gagner dans cette histoire. Pourquoi un homme de prestige risquait sa vie pour quelque chose dont il n'était pas sûr? Jusqu'à verser de son sang. Le mensonge est quelque chose qu'on fait pour gagner. On ment par exemple pour faire une affaire. On ment quand on est devant un fait accompli et qu'on veut perdre la responsabilité qui est la nôtre. On fait un mensonge ou alors pour rejeter du tort à une autre personne. Mais personne ne ment pour être persécuté. Personne n'invente un tel mensonge pour perdre sa vie après. Mais qu'est-ce que gagnait cet homme? Un grand supérieur d'une grande congrégation dirait, mais à cette époque, il n'y avait pas de caméra, donc nous ne sommes pas sûrs. Un chrétien, grand supérieur d'une grande congrégation, il n'y avait pas de caméra. Et même si on nous montrait une vidéo de Jésus en train de marcher sur les eaux, nous dirions aujourd'hui, ah, elle est manipulée. Parce que nous voyons tous dans le cinéma, dans les films, que nous voyons les effets spéciaux. Alors des vidéos et des images peuvent être manipulées. Comme chrétien, je préfère croire en quelqu'un qui n'avait rien à perdre, en quelqu'un qui a versé de son sang pour nous transmettre un message. Je préfère croire au sang versé par ceux-là même qui ont touché du doigt la réalité du Christ, non seulement l'expérience vécue avec le Christ lui-même, mais les recherches antérieures. Je préfère croire en cela. Et je crois que c'est logique et c'est juste. Parce qu'après les premiers apôtres, les premiers disciples du Seigneur, beaucoup d'autres ont perdu leur vie pour annoncer ce que nous avons reçu aujourd'hui. Et beaucoup continuent de perdre leur vie. Mais quels sont ces hommes
qui acceptent de verser de leur sang pour un mensonge. Je ne comprends pas parfois la logique de ceux-là qui parlent de l'inexistence d'abord du Christ. Il n'a jamais vécu. Et après, tout ce qu'on nous relate, ce n'est que du mensonge. Mais des gens ont versé de leur sang. Qu'est-ce que gagnait un Luc, un Matthieu, pour nous relater cette histoire? Si nous savons très bien qu'ils sont tous morts, martyrisés, certains jetés au feu, d'autres égorgés. Saint Luc nous fait savoir que nous pouvons non seulement arriver au Christ avec des recherches scientifiques, mais aussi notre foi peut nous permettre d'arriver au Christ et croire en ce qu'il nous dit. Après ces recherches, il a dit oui, je crois. Oui, je crois. Ne nous laissons pas embarquer par le positivisme qui nous entoure. Ne nous laissons pas embarquer par cette théorie facile qui circule autour de nous. Saint Luc authentifie. Rappelons qu'il n'a pas vécu avec le Christ, compagnon de Saint Paul, mais rend authentique ses recherches. Prions le Seigneur de nous aider à comprendre non seulement ce que nous avons reçu de l'Évangile, des différentes sources, de la tradition, mais aussi nous-mêmes, par notre raison, de pouvoir connaître et avoir la foi, cette foi qui nous a été transmise par ces premiers, dont celui que nous célébrons aujourd'hui. Prions donc le Seigneur de nous accorder cette foi, de l'augmenter et aussi de pouvoir défendre, et si besoin est, avec notre vie, en versant notre sang. Loué soit Jésus-Christ. Faisons monter notre prière fervente vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, prions le Seigneur de la garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, pour les différentes tensions dans le monde, pour que finissent ces tensions, ces guerres. Prions le Seigneur de maintenir entre tous les peuples la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresse, prions pour les malades, pour ceux qui nous demandent des prières, pour les familles divisées et pour tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, pour que le Seigneur leur offre à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nos bienfaiteurs, pour ceux-là qui, par des sacrifices, nous aident à maintenir ce séminaire. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Et pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions avoir cette connaissance ferme et cette foi de la divinité et de l'humanité de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par le don qui vient du ciel, accorde-nous, Seigneur, de te servir d'un cœur libre, afin que nos offrandes, présentées en la fête du bienheureux Luc, nous procurent la guérison et la gloire. Par le Christ notre Seigneur, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé ton Église sur les apôtres, pour qu'elle soit à jamais dans le monde le signe de ta sainteté, et qu'elle enseigne à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges et d'un cœur fervent proclamer « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ton fils, Renato. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté.
permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, dans Saint Luc, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la paix du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le bien reçu à ton autel nous sanctifie, qu'il nous rende plus forts dans la foi à l'Évangile que le bienheureux Luc a proclamé. Par le Christ notre Seigneur, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.